amis taureaux. À notre tour, on y va. Pour nos amis taureaux, merci mes anges, mes guides, mes elfes, mes fées, mes défunts qui nous donnent des messages. Voilà. Ouais. Pour nos amis taureaux, il y a de la solitude, il y a de l'isolement, il y a peut-être de l'administratif. Alors on a encore du cœur, oui, il y a des soucis. Alors on a des soucis au niveau cœur. Alors soit au niveau cardiaque ou soit au niveau sentimental. Mais en tout cas, il y a des nuages concernant le cœur. On parle de santé. Bon, il y a des soucis au niveau de la santé du cœur. Hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Il y a des nuages concernant le cœur et ça, c'est la santé. Donc, vous voyez, il y a des nuages concernant la santé du cœur ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Les taureaux, les nuages passent. Les nuages finissent toujours par passer. Et derrière les nuages, il y a le soleil. D'accord? On peut me parler de nuages, mais là, on peut me parler aussi de respiration, donc de poumons, avec les branches. Les branches ici, ça peut être les poumons. Un problème respiratoire ici. Hein, une difficulté respiratoire pour les taureaux. D'accord? On a peut-être quelques difficultés à respirer, des soucis respiratoires, mais vous voyez, là, regardez, c'est marrant, là, vous avez les nuages. Vous voyez? Et regardez derrière, là, cette carte, vous voyez? Là, il y a tous les nuages. Et vous voyez, quand les nuages s'ouvrent, derrière, vous avez la beauté du cœur ici. Donc, vous allez pouvoir respirer une fois que les nuages seront passés. D'accord? Il y a quelque chose qui va renaître ici, qui va faire du bien. Il y a une respiration, il y a une ouverture sur une oppression. Depuis tout à l'heure, moi, je suis oppressée, j'ai du mal à... Je me sens serrée à l'intérieur, je me sens pas terriblement bien. Mais ça va passer, d'accord? On nous parle de... ça va passer. Si ça peut aussi parler de sentiments familiaux, de nuages, de difficultés, de soucis au niveau familial, hein, de liens familiaux. Hein. Ça peut être la santé, ça peut être la famille, ok? On peut me parler aussi que derrière un mal-être amoureux, derrière quelques soucis amoureux, ici, on peut nous parler de bonne santé, de force vitale, de bonne santé sentimentale au niveau du cœur. Merci de me donner des messages pour les taureaux. Merci de me donner les messages pour les taureaux, s'il vous plaît, mes fées et mes défunts. Merci. Merci beaucoup. Bon, là, on a la voiture qui nous parle de départ, de déplacement, de voyage. Merci. Oh, la chance, magnifique. Très beau voyage. Un départ ici qui va être chanceux, qui va vous apporter la chance et le bonheur. Bien. Vous allez gagner une voiture. Vous allez gagner une voiture. On vous parle de gagner une voiture au loto. Oh, il y a le bonheur et il y a le printemps, là. Ouais, super. Bon, on a l'intuition. On a une chance ici, ça vient, ouais. Vous avez une nouvelle idée qui va vous apporter la chance. Ouais, super idée. J'en ai deux, il m'en faut qu'une. S'il vous plaît, mes amis. Merci. On sort du labyrinthe ici. Ouais. Alors là, il y a un départ, il y a un déplacement, il y a un voyage très bien, très bon, très chanceux, très que du bonheur, d'accord. Et ça va vous apporter une idée, une solution. Vous allez réfléchir ici au fait de sortir du labyrinthe. Je ne sais pas pourquoi j'ai la notion d'arriver sur un bouchon, un rond-point, quelque chose qui est bouché. Et au moment où vous arrivez, ben, c'est là que ça se débouche. Vous voyez, vous n'allez pas rester bloqué. Ça va s'ouvrir devant vous. Comme la mer. La mer s'est ouverte devant Moïse. N'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous voyez, il y a un truc comme ça en fait. C'est... Ou alors vous allez avoir vraiment une réflexion pour vous faire sortir du labyrinthe, pour vous faire sortir d'une routine. Le fait de voyager ici, de prendre la route, ça va vous faire sortir d'une routine. Bon. Très bien. Merci de me donner des messages, s'il vous plaît, pour les amis taureaux.
Ouais, bon, déjà on a le roi de bâton, hein. Voilà, lui, il est bien, il a vécu, il a gagné, il a peur de rien, il est là, il est à sa place, il craint rien, hein. Il a réussi, il a fait ce qu'il avait à faire. Ouais, il a fini son travail là. Il est vraiment stable parce qu'il a fini son travail, hein. Mais presque fini, pas tout à fait. Il lui manque encore un petit quelque chose. Il lui manque encore un petit quelque chose à ce roi de bâton. Il y en a trop. Merci mes amis, de me donner un message. Qu'est-ce qui lui manque? Ah ben, les épées, ouais, les pensées négatives. Il pourrait être bien, hein, ce roi de bâton, hein, parce qu'il a quand même un statut, il a fait ce qu'il avait à faire, il est vraiment accompli, voilà, il a presque fini son travail. La seule chose qu'il lui reste à faire, c'est de laisser partir ses pensées négatives. Pour récolter, hein, mais c'est lent, c'est lent. La récolte est lente. C'est comme quelqu'un qui a travaillé son jardin, qui a désherbé, qui a bêché, alors déjà on a débroussaillé, ensuite on a désherbé, ensuite on a bêché, ensuite on a peut-être labouré, on a semé, on a travaillé la terre et on a semé, d'accord? Et là, il y a peut-être une notion de découragement, en fait. On a presque fini, hein, mais c'est long, quoi. Et là, on est presque découragé. Oh, de toute façon, ça ne sert à rien, ça ne poussera jamais, j'ai jamais rien fait pousser. Dans cette terre-là, il n'y a jamais rien qui poussera, quoi, vous voyez? Et on voit que ça va récolter, ça va venir, mais il faut du temps. Le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent. Donc, ça va venir, il faut du temps, les taureaux. Je sais que les taureaux, c'est des signes, on y va, quoi, hein, on y va. Là, j'ai quoi? J'ai commencé par R, O, bélier, c'est feu, et là, c'est terre. Les signes de terre, les taureaux, et les signes de terre, ben, ils foncent, ils foncent. Et ils sont impatients, mais il faut attendre, faut laisser le temps faire, faut laisser le temps faire, hein, laisser faire le temps. Laisser passer le temps, laisser le temps faire son travail. Ah oui, hein, vous vous bloquez tout seul. Hein. Votre mental négatif fait que vous vous bloquez tout seul, en fait. Vous bloquez tout seul vos potentielles récoltes. Le fait de ne pas l'entretenir, votre terrain, peut-être le fait de ne pas y aller. Alors vous avez semé, puis voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, j'y vais plus. Voilà, ça y est, j'ai travaillé la terre, machin, truc, j'ai semé. Bon, ben voilà, maintenant il faut attendre, quoi. Et c'est long, et ceci et cela. En faisant ça, vous bloquez la récolte. Parce qu'en faisant ça, vous laissez les mauvaises herbes arriver. Le mental négatif. Et en fait, les mauvaises herbes vont envahir votre terrain. Et ça va étouffer vos graines. Donc, en laissant vos épées, en laissant votre mental négatif vous envahir, si vous ne le laissez pas partir, ça va vous bloquer dans votre récolte. Alors, au lieu d'attendre et de vous morfondre et de laisser tomber et juste d'être là à attendre, ça ne sert à rien. Eh bien, allez-y tous les jours dans votre jardin et désherbez. Retirez les herbes, regardez pousser, envoyez des énergies positives à votre terrain. Prenez plaisir à regarder, à scruter pour voir s'il n'y a pas une pousse. Parce que vous allez visualiser, en faisant ça, vous allez visualiser la plante pousser puisque vous allez imaginer voir un petit truc vert et ça va donner envie à la terre de vous donner ce que vous avez. Et en fait, c'est ça. Hein. Ici, on a vraiment cette notion-là. Vous êtes accompli, vous avez presque fini, hein, mais il faut que
c'est à vous de donner la pulsion par votre, en bloquant votre pensée négative, euh, vous allez libérer la récolte. Vous voyez, en bloquant ces pensées négatives, vous allez libérer ça. Hein, parce que là, pour l'instant, vous avez ça. Ça amène ça. Les pensées négatives, si vous ne les laissez pas partir, ça va vous bloquer. Vous vous bloquez tout seul. Il y a des opportunités, vous avez des possibilités, mais vous vous bloquez tout seul. Alors que là, la récolte, elle est là. Hein. C'est lent, c'est sûr, il faut patienter. Mais si vous laissez ça partir, ça n'existe plus. Hop, et vous allez vers la récolte. Doucement, mais vous allez vers la récolte. D'accord? Donc, patientez, mais en patientant, agissez. Agissez dans le sens de ce que vous voulez avoir. Si vous voulez que la chance vous sourie, si vous voulez aller vers la joie, vers le bonheur, ici on vous dit de trouver la solution qui vous fasse sortir de ce labyrinthe où vous tournez en rond. Là, on tourne en rond. Là, on tourne en rond, c'est clair. Là, on tourne en rond, c'est clair. D'accord? Et ben, trouvez une idée qui vous fasse sortir de ce labyrinthe. Et à ce moment-là, vous pourrez récolter. Pour vous aider à patienter, occupez-vous, faites quelque chose, mettez une action en marche. Dans le Tao, on dit, on active la force du ciel. Alors, il y a la chance du ciel, la chance de l'homme et la chance de la terre. La chance du ciel, non, la chance de la terre, on l'a. On peut demander la chance du ciel. Mais si la chance du ciel, vous la demandez et que vous restez comme ça dans votre canapé, elle ne viendra pas. C'est à vous de mettre quelque chose en œuvre, à vous de faire quelque chose pour activer la chance du ciel. Par exemple, il y a des rituels taoïstes, d'ailleurs c'est pour ça que je suis fatiguée, parce que hier soir j'ai travaillé longtemps dessus. Les rituels taoïstes, les talismans, entre autres, demandent énormément d'implication. Les talismans sont là sont faits pour quand on a besoin de demander quelque chose au ciel. Quand on demande quelque chose, à tous les niveaux, hein, des talismans, il en existe pour tout, pour beaucoup de choses en tout cas. Et on peut faire des talismans, mais il n'y a pas que les talismans. Avec les talismans, il y a les mantras et il y a les mudras. Et déjà, il faut les faire, il faut les apprendre, enfin, pas les apprendre parce qu'on ne peut pas les apprendre par cœur, nous, en tant qu'occidentaux, mais au moins s'entraîner à dessiner les talismans, à lire les mantras et à faire les mudras. Aussi, pour activer, il faut que ça se fasse dans une certaine fourchette horaire de nuit et 7 jours d'affilée. Vous vous rendez compte? L'investissement que ça vous demande. Mais d'un autre côté, si vous êtes capable de faire ça, le ciel il va dire ok. Cette personne-là, elle fait l'effort, elle est vraiment motivée, on va lui faire quelque chose, on va lui faire un geste, on va lui envoyer, on va l'aider. Vous voyez, si vous souhaitez quelque chose au plus profond de vous, mais que vous êtes là à attendre sans rien faire, sans mettre les choses en marche, vous n'y arriverez pas. En étant plus terre à terre, si vous avez des difficultés financières, les factures s'accumulent, vous avez des impayés, vous avez un découvert, enfin bon bref, ce que vous voulez. Si vous restez dans votre canapé à vous dire, ouais, bah, de toute façon, alors moi je suis pas matérialiste du tout. Moi je suis du genre à me dire, de toute façon, l'argent aujourd'hui on en a, demain on n'en a pas. Mais en attendant, quand on n'en a pas, on est bien dans la muse. On est bien quand même bloqué parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il faut bien se leurrer, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on est quand même restreint. Et puis c'est lourd quand même, c'est quand même assez lourd. On est sur Terre et la vie terrestre fait que on a besoin d'argent. Eh bien, au lieu de rester à attendre, à vous morfondre, à vous dire « Ah, j'ai pas de sous, j'ai pas assez, j'ai pas ci, j'ai pas là », essayez de faire une chose
par jour qui aille dans le sens de l'abondance, qui aille dans le sens où vous régularisez votre situation. Je ne sais pas, ça peut être supprimer un abonnement, ça peut être aller regarder si vous n'avez pas des sous de côté pour dire de boucher un trou quelque part. Ça peut être essayer de trouver une activité qui fasse rentrer un peu d'argent. Vous voyez, n'importe quoi, mais quelque chose qui fasse que vous vous mettiez en action pour bien montrer à l'univers que vous faites ce qu'il faut pour arranger les choses. Et à partir de là, l'univers, il va vous envoyer, à condition que vous visualisiez le positif, bien sûr. Si vous vous visualisez toujours dans la muse, vous allez rester dans la muse. Alors que si vous vous visualisez bien, en abondance, et bien avec vous-même, bien avec votre financièrement, matériellement parlant, et que tous les jours vous mettez une action dans ce sens, les choses vont s'ouvrir. D'accord, les amis taureaux? Alors, je sais, les taureaux, hein, pour vous, vous êtes terre à terre. Hein, terre à terre. Hein. Mais en attendant... D'accord? Allez, on y va. Merci de me donner un message pour le taureau. Allez, pas tomber. Oh là, bah celle-là, elle a voulu. Allez, oh bah j'en ai deux. Oh, punaise. Non, j'en ai deux, je ne les prends pas. Désolée, mais je ne les prends pas. Vous m'en donnerez une autre. J'en prends qu'une. Je veux... Oh bah tenez, regardez. Elle s'est retournée, donc je la prends. La dame grenouille, épreuve, apprentissage, accomplissement. Voilà, épreuve, apprentissage, accomplissement, les taureaux. La dame grenouille. Il va vous falloir embrasser plusieurs crapauds avant de tomber sur votre prince charmant, moi je vous le dis. Ah là là. Moi j'embrasse plus de crapauds, ça y est, c'est fini. Moi j'en ai marre, c'est bon. J'en ai marre d'embrasser des baveux. C'est bon, je fais l'impasse. On verra ça, peut-être que ça reviendra un jour, mais pour l'instant, je fais l'impasse. Allez, dame grenouille. J'en ai traversé des marais pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Si la vie est éphémère, alors j'en accueillerai les changements avec confiance. Je ne crains plus l'inconnu ni mes émotions. Je me laisse guider, je navigue sur les reflets de ma transformation. Il y a des gens qui ont combattu ici, qui ont eu des difficultés, qui ont... Vous voyez, c'est ça. Hein, mais il faut vous mettre en œuvre. Il faut vous mettre en action. La clé magique. Alors, il y a un proverbe néerlandais qui dit « Posez une grenouille sur une chaise en or, elle sautera à nouveau dans la mare. » Parce que c'est son milieu naturel. Même si vous lui donnez une chaise en or, si son milieu naturel, c'est la mare boueuse, elle retournera dans la mare boueuse. D'accord? Donc, ne cherchez pas à vouloir quelque chose qui ne vous correspond pas ou à aller vers des gens qui ne vous correspondent pas. Ne pétez pas plus haut que votre cul. Désolée, hein. Mais c'est vrai, c'est ça en fait. Ne vous faites pas plus gros que le bœuf. Hein. La grenouille qui vous laisse faire plus grosse que le bœuf. Hein. Ouais, puis à la fin, elle explose, quoi. Mais soyez humble. Soyez humble et soyez bien avec... voilà, vous avez votre personnalité, vous avez votre... mettez les choses en marche pour être bien avec ce que vous voulez, vous. On y va avec l'oracle du tambour pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci de me donner un message pour les taureaux, s'il vous plaît.
C'est pas parce que vous avez déjà traversé 50 mares, c'est pas parce que vous avez déjà embrassé 50 crapauds qu'il faut vous décourager. Hein. Le 51e sera peut-être le bon, d'accord? Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ouais, mais non, là j'ai des préoccupations. Et, de toute façon, moi, mon prince charmant, je le vois déjà. Enfin, je sais qui c'est. Pour l'instant, il ne veut pas se transformer. Donc. Ah, il est de l'autre côté de la mare. Et j'arrive pas à l'atteindre. Il est déjà transformé, lui. Alors, à quoi ça sert d'embrasser des autres grenouilles? À rien. Ah, si ça vous parle, vous me le dites, hein, les taureaux. Je trouve que c'est intéressant comme concept. C'est très intéressant comme concept. Allez. Oui, merci beaucoup. Oh, la parole du bâton. La parole de bâton. Le bâton. Oh, la parole de bâton. N'importe quoi. La parole du bâton. N'importe quoi. Le bâton de parole. J'aime beaucoup cette carte. Je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup cette carte. 25. Le bâton de parole. Les mots. Écoute, empathie, communication, expression, harmonie, réconciliation, respect et pardon. À trop parler, il arrive de ne plus savoir comment écouter. Ah, à trop parler, bah oui, parce que quand on parle, on n'écoute pas l'autre. Le bâton de parole invite au respect. Je ne sais pas si vous connaissez la pratique du bâton de parole. En fait, c'est quand on est dans une assemblée, c'est celui qui a le bâton qui prend la parole. Et on fait passer le bâton de personne en personne comme ça. Et donc la personne qui a le bâton, elle peut prendre la parole. Donc les autres se taisent. Elle prend la parole. Et quand elle a fini de parler, elle passe le bâton. Et si on a le bâton qu'on n'a rien à dire, eh bien on passe directement au voisin. C'est ça en fait le bâton de parole. D'accord? Donc c'est une notion de respect, de savoir respecter la parole de l'autre, l'écouter et des fois aussi savoir se taire. Il apaise, il régule le flot des mots. Accepte d'entendre les mots, M-A-U-X, et accueille l'harmonie qui s'installe dans tes relations. Accepte d'entendre les mots, accepte d'entendre que les autres peuvent avoir mal, peuvent être mal, d'accord? Et ainsi s'installera l'harmonie dans tes relations. Rassemble un bois robuste, quelques morceaux de tissu, des plumes, des perles, de la ficelle. À la lueur d'une bougie, ouvre un cercle de bénédiction. Sans attendre, sans règle ni contrainte, décore ton bâton de parole. Deviens l'artiste libre et inspiré. Offre de ton temps à cette belle création. Déguste chaque instant de silence où l'habitude d'un « je sais » se transforme en humilité. Apprécie cette forme de méditation et apprécie le bâton de parole pour le potentiel de réconciliation qu'il distille déjà dans ta voix. Quand tu le souhaiteras, referme le cercle. Je viens d'avoir une... Je savais que ça allait venir, je le savais. Je l'ai dit à la dame de ce matin. Ouais. Je vais organiser des ateliers. Ouais.
Je le note tout de suite parce que sinon je vais perdre. Bâton de parole. Et j'en rajouterai. Bien, très intéressant. Merci mes guides. Merci. Et je ne suis pas taureau. Hein. Et je ne suis pas taureau du tout. Hein. Donc, je ne vous raconte pas là, les taureaux. À mon avis, vous avez dû avoir des messages. Hein, parce que moi, j'en ai eu. Donc, et pourtant, je ne suis pas taureau. Donc là, j'ai mes guides qui m'ont envoyé un truc. Là, c'est pas pour rien, ça. Par rapport à... Ouais, bien vu. Qui vous invite à écouter et à... apprécier cette forme de métal. Alors, robuste, ni contrainte, décore ton bâton de parole, deviens l'artiste libre et inspiré. Offre de ton temps à cette belle création. Déguste chaque instant de silence où l'habitude d'un je sais se transforme en humilité. Oui, le fait d'être sûr de soi. Oui, oh, je sais, ok. Pour prendre mon exemple, il y a quelques temps, quelques années, même pas, je suis sûre que ça fait même pas un an, peut-être un an, mais de cela, je me disais complètement pas du tout créative. J'ai toujours dit, de toute façon, moi, je n'ai aucune imagination, je suis pas créative du tout, je suis pas déco du tout, je suis pas, voilà, j'ai aucune... Et puis, en fait, parce que je fais une activité ludique une fois par mois, une ou deux fois par mois, ça dépend, qui m'oblige à être créative. Mais en fait, c'est même pas que ça m'oblige, c'est que je me sens obligée d'être créative. Et mais si vous saviez, mais toutes les idées qui me viennent, alors que je sais pas pourquoi, et j'y réfléchis même pas, ça me vient comme ça vient de me venir là, pareil. Je me réveille en pleine nuit avec une idée, ou juste avant de m'endormir, il y a un truc qui me vient, j'ai une image, ou le matin en me levant, enfin bon, bref, et ça vient tout seul. Et j'arrive à faire des trucs, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que je prends conscience que, ben, et là, je prends conscience que je ne sais rien en fait. Parce que c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Je ne suis pas déco, je ne suis pas créative, j'ai pas d'imagination. Et en fait, ben si, en fait, parce que là, ça se dévoile à moi. Et là, je vais en terrain inconnu. Et c'est complètement comme ça, inné. Et là, je ne peux pas dire je sais, parce que c'est complètement... ben non, je ne sais pas. J'ai une bête là-bas. Je me demande si c'est pas une araignée. J'ai vu un truc noir. Oh, c'est une petite araignée. J'ai une petite araignée qui se promène dans mes pierres. Ok, bon, bah ça doit être comme ça. On va la laisser. J'aime pas trop l'idée de la laisser. Hein. Parce que ça, c'est une machine qui va grossir. Elle est noire. Pas trop. Bon, on verra ça après. On va retrouver une espèce d'humilité, d'accord? On va laisser tomber un petit peu l'ego. Appréciez cette forme de méditation et remercie le bâton de parole pour le potentiel de réconciliation qu'il distille déjà dans ta voix. Quand tu le souhaites, referme le cercle. Je vais faire un atelier. Je vais mettre en place des ateliers. Je vais mettre ça en place. C'est une très très bonne idée. Merci mes guides. De m'avoir donné cette idée encore. Oh là, mais c'est incroyable les idées qui fusent là. Voilà encore une originalité sur ma page. Donc voilà les amis, écoutez ce que l'autre a à vous dire. Acceptez que l'autre puisse avoir mal et puisse être mal, d'accord? Et écoutez ces mots, d'accord? M-A-U-X, hein, d'accord? Allez, pareil, écoutez vos mots aussi, M-A-U-X, hein?
Ne dites pas, oh, ça y est, c'est bon, c'est pas grave. Hein. Moi, je n'ai pas écouté mon mal de dos pendant des années. Et puis aujourd'hui, ben voilà, je suis obligée. L'univers, il m'a dit, tu veux pas écouter? Ben maintenant, tu vas entendre. Ah oui, ben pour maintenant, voilà, ben, j'entends. J'entends que je peux plus travailler. Donc, c'est cool. Voilà. Allez, bref. Pour ça, je vous dis, hein, faites attention. Hein. Faites attention aux messages que l'univers vous envoie. Hein. Et prenez garde parce qu'il va vous l'envoyer une fois, deux fois. Quand vous avez des expériences ou des choses qui reviennent régulièrement et couramment, et que si ça revient une fois, deux fois, déjà vous dites, oh, ça c'est bizarre, ça revient. Trois fois, là prenez les devants parce que quatre fois, après ça fait mal. Après l'univers, il vous envoie le gros truc. Et ça va, et c'est un effondrement parce que là, il vous envoie un truc pour lequel vous ne pouvez plus rien faire en fait. C'est le truc ultime et là, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix de dire non, vous n'avez pas le choix de... C'est obligé, vous êtes obligé d'y passer. Enfin, moi, je vous dis ça, je vous dis rien, les taureaux. Hein. Vous avez votre libre arbitre, hein. Faites ce que vous voulez. Hein. Mais bon. Et j'ai dépassé mes 30 minutes chez vous, les taureaux, là. C'est quoi ce bazar? C'est que vous aviez besoin d'entendre. Allez, les portes de l'intuition, d'accord, ok. Merci. Le revirement, tiens donc. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, je vous l'ai dit, les taureaux. Vous voyez, je vous l'ai dit. Transformez votre négatif et vous récolterez. Ça sera lent, mais vous récolterez. Apprenez à ça et vous arrêterez de vous bloquer. Est-ce que c'est la peine que je lise? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas envie. Chut, 51. Le revirement, 124. Alors, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Il vous faut prendre conscience de cette capacité car cela nous permet de transformer le négatif en positif. Focalisez-vous sur le meilleur de vous-même. Durant un mois, observez ce que vous faites à votre pouvoir, de votre pouvoir. Dès que vous vous plaignez ou que vous vous lamentez sur votre sort, vous agissez contre vous-même. C'est ça, hein? Répétez ces moments, repérez, non pas répéter, mais repérez ces moments, décidez de changer d'état d'esprit et réorientez consciemment votre énergie vers plus de positivisme. Très vite, vous en constaterez les effets bénéfiques. Je peux rien vous dire de plus, hein, c'est la conclusion. Voilà. Donc, voilà les amis taureaux. Je vous souhaite une très belle et bonne semaine, les amis taureaux. Bon travail, parce que là, apparemment, vous avez quelques petits travails cette semaine. Hein. Vous avez du boulot quand même à vous recentrer un petit peu sur vous, étendre, voilà. Réécoutez la guidance, hein, réécoutez les messages, réécoutez comme vous voulez. Je ne sais pas, prenez ce qui vous parle, le restant vous le laissez. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Bisous, bisous les taureaux, prenez soin de vous. Bisous, bisous.